Le nombre 3 est bien solution. Alors là, il n'est pas question de résoudre, évidemment. Comment on fait? Il vous suffit juste de prendre cette équation avec ces deux membres, de tester le membre de gauche séparément du membre de droite, en remplaçant x par 3. Donc votre x ici, la valeur de x est égale à 3. Évidemment, quand je remplace x par sa valeur, je remets le fois. D'accord? Et je soustrais 5. Alors, ça vous donnera 3 fois 3, 9. 9 moins 5 est égal à 4. Bon, là, on a 4. Alors, on va voir si ici aussi, on a 4. Alors, on va le faire ensemble. Pareil, je remets la multiplication et la valeur de x, qui est 3, plus 28, est égal. Est égal, donc, moins 24, plus 28 est égal à 4. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que celui-ci, pour x égale à 3, ça vaut 4. Celui-ci aussi, quand x est égal à 3, ça vaut 4. Donc 4 égale à 4, ça veut dire que pour 3, ces deux membres sont équivalents. Et on peut conclure, donc, x égale 3 est bien solution. Est bien une solution de l'équation. D'accord? D'accord. Oui. Ça veut dire quoi solution? Ça finit les deux, les mêmes. Les deux résultats finaux des deux causes, c'est les mêmes. Ça veut dire que quand x égale à 3, le résultat de cette expression est 4. Et l'autre côté aussi, c'est 4. La deuxième question. On vous dit, est-ce que tous les nombres entiers positifs sont solution de cette équation? Tous les nombres entiers. Alors, il suffit de prendre qu'il y a des faux. Pourquoi? Ben voilà, par exemple, si on choisit 1, si x égale à 1, 1 c'est bien un nombre entier, on est d'accord? Faux. Donc c'est pas grave si on choisit un nombre. X égale à 1, ça vous donne quoi? Ici, vous aurez 3 fois 1 moins 5 est égal à combien? 3 moins 2 moins 5? Ça fait moins 2. De l'autre côté, moins 8 fois 1 plus 28, ça vous donne moins 8 plus, ça fait 20. Est-ce que 20 égale à moins 2? Non. Donc, 1 n'est pas solution, sachant que c'est bien un nombre entier. Donc, on peut dire que du moment où il y en a un qui ne vérifie pas l'équation, on peut dire que ça, c'est pas bon. Faut pas dire que tous les nombres. Donc, c'est faux. Donc, non, tous les nombres ne sont pas solution. Tous les nombres entiers évidemment, hein, tous les nombres entiers, les nombres entiers ne sont pas solution de cette équation. Je vous laisse corriger. C'est bon pour tout le monde? Donc, allons-y. Donc, on va résoudre maintenant l'équation 3x moins 5 qui est égale à moins 8x plus 28. On m'avait posé la question tout à l'heure, ça veut dire quoi résoudre? Résoudre une équation, ça veut dire trouver l'inconnu. Donc, à la fin, quand vous allez faire toutes les étapes, vous arriverez à x, vous allez isoler x et vous trouvez sa valeur, 1x. On commence par quoi? On commence par isoler le x, ok? Donc ici, on va garder le x, les 3x, pardon, et celui-ci, on va le ramener là. Alors comment?
Je vais laisser moins 5 ici. Égale. Celui-ci, je vais l'enlever. Mais comment? Comment je veux enlever un nombre en mathématiques? Comment on le retire Bravo, on lui met son opposé, c'est-à-dire plus 8x. Sauf que, non, il n'est pas dans ton équation. On l'a mis nous-mêmes, donc on va le mettre de ce côté aussi, pour regarder l'équilibre. Tout ce qu'on fait à gauche, on doit le faire à droite, pour garder l'équilibre. Il m'en manque plus 28, je le mets, étant donné qui fait partie de l'équation. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ici, vous allez avoir combien? 0. C'est pour ça qu'on a rajouté l'opposé de moins 8x. Ça fait 0. Et ici, ça fait combien? Les termes semblables. Vous avez 8, 3x, x plus x plus x, et vous? 3x. Non. 3 moins 8. Plus 8, excusez-moi. Ça fait 11x, exactement. Moins 5 égale à 28. D'accord? On continue? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche à isoler x. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bravo. Le 5, on va l'enlever d'ici. Donc, moins 5, comment je l'enlève? Bravo, on met plus 5. Sachant que ça, c'est nous, on va le mettre ici aussi. Bravo. On garde l'équilibre. Plus 28. Ça vaut 0, c'est le but. Hein. Pour ça, on a fait ça. Donc, ça, 11x est égal à 33. Très bien. On divise par 11. Donc là, je divise par 11. Bon, alors on peut multiplier aussi par 1 sur 11. C'est la même chose. Donc, je divise par 11 ici et je divise par 11 ici. Vous pouvez l'écrire aussi comme ça. Hein. 33 divisé par 11. Vous pouvez l'écrire aussi comme ça marche. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 11 divisé par 11, ça fait combien? 11 divisé par 11. 1. Donc on obtient notre 1x qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Est égal à, donc x, ou 1x est égal à 3. Donc c'est quoi la solution de cette équation? Et la vérification, voir question A, on l'a déjà faite. Hein. Voir question A. Voir question 1. OK?